choisi un point d'accès qui était à la fois très porteur et jamais traité. C'était l'idée du corps. Il y a quelques articles, mais il n'y a jamais eu de grande exposition sur le corps chez Le Corbusier. Donc c'était intéressant pour nous, puisque évidemment, Le Corbusier, tout le monde connaît le modulor. Enfin, le modulor est quelque chose qui résonne quand on parle de Le Corbusier. Puis là aussi, c'était très étrange. Il y a des articles sur le modulor, mais à part le livre de Le Corbusier lui-même, il n'y a aucun livre, une thèse sur le modulor. Donc c'était très étrange que ces deux thèmes porteurs de son œuvre n'existent pas véritablement à travers une bibliographie de 1500 titres et une centaine d'expositions réalisées dans le monde. Donc on s'est donné ça comme point d'accès à l'œuvre. Le Corbusier n'est pas architecte, il est artiste, il a une formation d'artiste, il ne sera jamais architecte au sens où il n'a pas de diplôme d'architecture, mais sa formation d'architecte a commencé lors de son voyage en Allemagne chez Peter Behrens. Et on s'est dit, qu'est-ce qui s'est passé là, chez Peter Behrens, en 1910? Et en 1910, dans l'agence Behrens, donc Le Corbusier parle allemand, il faut même le savoir, c'est quand même quelque chose de très important, donc il le parle et il le lit, hein, donc c'est une clé d'interprétation importante, mais il croise deux personnes, un jeune homme de son âge qui est en stage, et puis quelqu'un d'un peu plus âgé qui est déjà sur des chantiers de construction. Le premier s'appelle Mies van der Rohe et l'autre s'appelle Walter Gropius. Et ces trois personnes sont en simultané dans cette agence. Ça, c'était un point de départ, c'est la source du modernisme. Là, ce sera des plus grands architectes, donc le responsable du Bauhaus. Donc c'était quelque chose de très stimulant pour nous pour commencer. Mais le premier dessin d'importance de Le Corbusier, il s'appelle La Cheminée, et c'est un cube blanc. Comment comprendre ce cube blanc? Ce n'est pas une proto-maison, ce n'est pas une maison, une architecture avant l'architecture. Il ne s'agit pas d'une maison moderne. Il s'agit de ce cristal de la perception qui est très important pour Le Corbusier. Et quand on suit les premières peintures de Le Corbusier ou d'Aux enfants, on a sans arrêt en référence ce cube dans un plat. Donc on est sur une vision presque pré-gestaltiste, hein, au sens de la gestalt théorie, pré-gestaltiste, cette vision du cube qui doit focaliser la perception et ramener toute la peinture dans la plaque. On retrouve ici, on joue sur des variantes, puis lentement les objets apparaissent, hein, il s'agit de nature morte, toujours le cube, et même chose chez Aux enfants, il est là, et là on a mis simplement cette première peinture d'Aux enfants qui était intéressante sur cette bouteille, sur l'aplat. Hein, comment ramener un objet dans un aplat. Et elle va être très importante cette peinture parce qu'elle va amener à la deuxième partie de la peinture puriste, qui vont être les grandes compositions de nature morte. Et puis ici, on retrouve notre écran de la Village Fort, hein, ce cristal qui focalise la perception. Avant l'exposition de Brûlé, hein, il y a deux expositions avant, l'exposition chez Rosenberg, la grande galerie où expose les cubistes, la galerie où expose De Stijl, et où expose aussi Le Corbusier puriste, c'est pas mineur, il expose chez Rosenberg. Ici, vous avez la nature morte du centre Pompidou, celle du MoMA, et vous voyez bien qu'on est, avec des piles d'assiette, on est dans des peintures similaires, parce que c'est dans la variation qu'on se voit percevoir. Et donc, dans l'exposition Rosenberg, il y a 5 peintures similaires, et donc c'est bien ce travail qui est à l'œuvre. On reprend l'idée du motif, hein, l'idée de la transparence, l'idée des formes simples, le cube, le rond, etc. Entre ces éléments très géométriques et la taille de l'homme, il y a une importance à mettre. Il est dans une composition d'architecture qui échappe au canon classique de la symétrie, de la composition des volumes et d'éléments a priori pour composer des bâtiments. Et donc, on est dans l'architecture, même s'il y a encore des œuvres d'art plastique dans cette salle, c'est le pavillon Esprit Nouveau, construit pour l'exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes de Paris, où Le Corbusier livre un pavillon qui est un appartement témoin, qui est une cellule d'habitation qu'il imagine être intégrée dans un immeuble villa, donc on voit les dessins, et donc on voit très bien sur les photos qui présentent le pavillon, la boîte publique avec cette loggia, cette terrasse, la grande partie vitrée et dans le dessin en axonométrie à côté, l'appartement témoin présente des peintures, les trois célèbres qui sont celles-ci, celle de Bernard Léger, une de Le Corbusier et une de Brigitte d'Enfant. Juan Gris qui échappe à la vision parce qu'elle est dans une collection particulière qui n'est pas repérée. Il y a l'immeuble que Le Corbusier va concevoir pour le pavillon d'Esprit Nouveau, l'immeuble en cube. Dès 1920, Le Corbusier est très ami avec un mathématicien qui s'appelle Andreas Speiser. Un peu oublié aujourd'hui pour tout dire.
Mais c'était Andreas Speiser et le mari de la sœur de Raoul Laroche, donc de la Villa Laroche et de la Villa Jeanneret. Donc rue du Docteur Blanche, dans le 16e arrondissement, Le Corbusier construit 2 maisons, une pour Raoul Laroche, quelqu'un de très fortuné, collectionneur d'art, et principalement collectionneur de cubisme, Braque, Picasso et de purisme, Le Corbusier aux enfants, et une villa pour son frère, Albert Jeanneret. Donc Villa, Laroche, Jeanneret. Donc le mari de la sœur de Raoul Laroche, c'est un mathématicien, Andreas Speiser, mais un mathématicien d'envergure qui est un spécialiste de la théorie des groupes. Qu'est-ce que la théorie des groupes? C'est les groupes de transformation en mathématiques, et il écrit sa thèse sur les cristaux, comment on passe d'une forme d'un cristal à un autre. C'est une nouvelle mathématique sur les espaces à n dimensions, et Speiser est l'ami intime d'Hermann Weyl et d'Henri Poincaré. Donc c'est un grand révolutionnaire des nouvelles mathématiques. Cette idée des groupes de transformation va fasciner Le Corbusier, et l'idée de cristal, il va écrire un article qui s'appelle Vers le cristal le fascine puisque c'est passer d'un ordre spatial à un ordre. Comment la forme se transforme d'un espace par exemple de 3 dimensions à 4 dimensions, puis à 5 dimensions. Cette idée des groupes de transformation le fascine absolument. Et donc, dans la deuxième période, il va essayer de penser à une transformation, une transmutation des corps. Et on a ce dessin qui est assez extraordinaire, vous avez des diagonales, et puis il essaye de voir, alors il a une intuition, hein, c'est pas du tout un mathématicien, mais comme il était fasciné par les... Évidemment, il travaillait sur les tracés régulateurs, qui est déjà un travail sur la mathématique, il va essayer d'imaginer ces transformations, ces mutations de forme. Le design de Le Corbusier avec Charlotte Perrien. Donc on retrouve ici principalement des prototypes. Le prototype, c'est la fameuse table, qui ont des codes, hein, à partir du moment où ils sont réédités dans une maison d'édition de meubles célèbre, elles deviennent LC. Le Corbusier, avant sa mort, signe un contrat en 64 avec la firme Cassina, puis il meurt, et les meubles sont mis en édition en 66. Mais ils sont signés sous le nom de Le Corbusier seul. On s'est intéressé, évidemment, avec le thème que nous ont donné, à tout le travail de réflexion de Le Corbusier, qui réfléchit à donner une taille à un individu standard pour, à travers un système de progression géométrique, produire des dimensionnements lui permettant de concevoir les intérieurs, les meubles, les intérieurs, voire les bâtiments. Donc vous avez à la fois les études sur la dizaine d'années qui séparent le début de l'annonce du travail de réflexion en 40, et puis la publication de 1950, suivie en 1950. Le soleil entre donc toute la journée parmi ses dimensions et les proportions sont soumises par la gamme du modulat. À mi-hauteur, une rue marchande groupe tout ce qui est nécessaire à la vie des habitants. Au dernier étage et sur le toit, une crèche, un gymnase, une école maternelle, complète des services communs.